Un soir, j'avais terminé mon travail. J'avais laissé toutes mes affaires ici, je suis entrée par la porte arrière, j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai allumé la lumière. Mais je ne pouvais pas avancer. J'essayais de partir, mais je ne pouvais pas bouger du tout. Je ne pouvais physiquement pas bouger. La peur est vraiment un virus qui peut se propager d'une personne à l'autre. Des expériences ont prouvé que si on place une personne dans un environnement où elle a très peur, son sentiment peut se propager. Imaginez une forêt sombre qui se remplit de brouillard et où vous commencez à entendre des bruits bizarres. Tout le monde finit par avoir peur. Les amis, on part vers Shinehouse. Le docteur Harry Clore, scientifique et bon ami à moi, nous rejoint pour cette enquête. Nous sommes ici au centre de l'anomalie du Kentucky. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne qu'un scientifique de renommée mondiale pour nous aider à voir si cela affecte l'endroit où nous enquêtons. Eh bien oui, nous avons établi une thèse importante pour nous sur cette prochaine série d'enquêtes. Le fait qu'il soit présent ici à Somerset nous permettra d'approfondir les recherches que nous menons et même d'en rajouter. Il peut peut-être nous aider, pas nous guider. Il pourrait nous montrer comment marier la théorie du paranormal avec un protocole scientifique. Et je pense que le fait de l'avoir ici pour nous aider, pour nous guider dans cette démarche et pour voir où nous pouvons mélanger la théorie du paranormal avec la recherche scientifique. J'ai hâte de voir comment il travaille. J'ai tellement entendu parler de lui. J'aimerais avoir son point de vue sur ce qui se passe ici. Qu'un esprit scientifique purement factuel examine tout. Je suis un peu intimidée parce que j'ai l'impression de ne pas comprendre le langage. Mais oui, je pense que ça va être génial. Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Est-ce qu'il y a une explication logique? Comment la physique intervient-elle dans tout ça? J'ai vraiment hâte de travailler avec lui et de voir ce qu'il a à dire à ce sujet. Je suis curieux de voir ce qu'il pense de l'utilisation des appareils que t'as apportés, Kevin. Les enregistreurs de données environnementales Kestrel. Il pourrait peut-être nous proposer des moyens sympas de les implanter dans nos expériences. Et j'aimerais aussi qu'il nous donne son avis sur nos expériences. Quelles sont nos idées? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Que devons-nous éviter? Ce qu'il faut chercher en fait. En tant que scientifique, qu'est-ce qu'il voudrait voir dans des données relatives à l'activité paranormale? J'aimerais savoir ce qui pourrait le convaincre que, oh waouh, il se passe quelque chose de bizarre ici. Quelles données environnementales, quelles preuves pouvons-nous recueillir? Quels sont les déclencheurs environnementaux que nous pouvons documenter? Quels sont les éléments qui feront dire aux scientifiques que ce truc est effrayant? Très bien, Chris, si vous voulez bien vous présenter et nous faire part de votre relation avec cet endroit incroyable. Tout à fait. Je m'appelle Chris George et je suis le propriétaire de la Shinehouse. Nous la possédons depuis... Je crois que nous l'avons achetée en mai 2016. C'est l'une des plus belles maisons de Somerset. C'est intéressant parce que j'étais très impatiente de me rendre à Somerset. J'ai entendu beaucoup de choses incroyables sur le comté de Pulaski, mais cette maison me semble vraiment unique. Elle n'a pas eu beaucoup de propriétaires, ce qui n'est pas très commun pour une maison construite dans les années 1880. D'habitude, il y a beaucoup de familles différentes qui passent au fil des années. J'aimerais donc me pencher un peu sur l'histoire de cette maison. Je suis curieuse de savoir ce que vous savez de cette maison. Je sais que la maison a été construite en 1885. C'est l'une des 6 premières maisons construites sur Main Street, ici à Somerset. Je sais que la famille Girdler a été propriétaire de cette maison pendant de nombreuses années et qu'elle a eu plusieurs fonctions. À un moment donné, c'était un salon funéraire. Certains de mes amis se souviennent avoir vu, lorsqu'ils étaient enfants, des cercueils entreposés dans le garage. Il y avait des histoires sur la préparation des corps dans le sous-sol,
Il est donc certain que beaucoup de gens de mon âge, qui commencent à vieillir, ont grandi en côtoyant cette maison et certainement véhiculé beaucoup de mysticisme et de mystère au fil des ans. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des personnes qui ont vécu ici. Avant d'être la Shine House, elle était connue sous le nom de maison Maud Girdler. Elle a vécu toute sa vie dans cette maison. Elle y est décédée à plus de 90 ans. C'est un personnage intéressant parce que elle n'a jamais été mariée. Exact. Et c'est un peu étrange, non, pour une femme de cette époque? Absolument. Que savez-vous de Maud? Je connais un peu l'histoire de Maud. Elle avait vraiment un côté mystique. C'était une femme très influente au sein de la communauté, qui s'impliquait dans les activités communautaires. Mais elle était aussi une grande voyageuse et aimait parcourir le monde. Il y a certainement des rumeurs locales sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est jamais mariée. Mais il est certain qu'elle était appréciée par beaucoup de gens et je pense que c'est parce qu'elle a vécu ici pendant très longtemps. Elle était un point d'ancrage dans cette communauté et elle s'est impliquée dans un grand nombre d'activités au fil des ans. Vous sentez que Maud est ici? Quelle activité paranormale se produit dans cette maison? Il semblerait que j'attire parfois des activités paranormales. Vous-même? Oui, moi-même. D'accord. Et dans des espaces différents. De nombreuses personnes ont raconté avoir entendu des choses. Il y a eu des œuvres d'art à arracher des murs. Un jour, ma femme est venue ici et elle a entendu des bruits de pas à l'étage. Nous les attribuons à Maud qui se promenait avec des chaussures ou des bottes. Il y a une équipe de nettoyage qui vient la nuit pendant les week-ends et ils ont aussi entendu beaucoup de choses. Dans l'ensemble, j'ai l'impression, lorsque je me déplace dans le bâtiment, qu'il n'y a jamais rien eu d'inquiétant ou de troublant. J'ai plutôt l'impression d'avoir froid dans le dos et de sentir quelque chose. Je pense qu'elle continue à vouloir surveiller ce qui se passe et qu'elle se sent vraiment attirée par le fait d'avoir été élevée ici, par ce qu'elle a fondé, et que c'est à elle de veiller à ce que les traditions qu'elle a établies se perpétuent. Je suis la directrice exécutive de la Shine House. Je m'appelle Tara Elser. En mai 2016, la Shine House cherchait un endroit pour faire de l'art. Nous passions par des centres de formation de jour pour adultes et nous proposions de l'art à des artistes handicapés. Nous avions besoin d'une maison. George Properties a donc acheté cette maison. Nous avons emménagé et nous sommes devenus une vitrine. Dès que nous avons franchi la porte, nous avons su que cet espace était fait pour l'art. Je ne croyais pas vraiment aux fantômes jusqu'à ce que nous arrivions ici. Je suis entrée par la porte arrière et j'ai marché jusqu'à la cuisine où se trouve le bureau. Et il y a une cage d'escalier juste comme ça. J'ai allumé la lumière et je me suis retrouvée coincée sans pouvoir bouger en avant. C'est à ce moment-là que j'ai senti... Vous pouvez être présent et occuper l'espace pendant la journée. Mais c'est maintenant mon heure. Physiquement, je ne pouvais pas bouger. Ici, les gens sont poussés vers le bas. Il y a environ une semaine, ma fille, son mari et leur fille sont venus faire de la céramique dans l'atelier de céramique. Ira a dit qu'elle a senti une présence dans son dos qui la poussait dans les escaliers. Il était temps pour elle de partir, alors elle est partie. Bonjour, je suis le Dr Clore. Je suis PDG et fondateur de Beyond Imagination. Je suis un scientifique, un technologue et un inventeur. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a toutes sortes de choses, de phénomènes qui n'ont pas encore été expliqués par la science. Les phénomènes surnaturels font l'objet de nombreuses spéculations. Pour moi, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit plutôt d'enquêter. Ainsi, pour déterminer s'il s'agit d'un phénomène naturel, il faut savoir qu'il s'agit de quelque chose que nous n'avons pas détecté auparavant, mais qui est scientifiquement explicable. Ou bien est-ce quelque chose qui dépasse les sens normaux que l'homme peut percevoir, mais que nos instruments n'ont pas détecté jusqu'à présent?
Vous pouvez imaginer l'ampleur de l'effet que ça aurait sur l'humanité si nous trouvions une preuve absolue de l'existence d'une vie après la mort. C'est une chose d'y croire, mais imaginez l'expérience époustouflante que vous vivriez si vous saviez vraiment qu'il existe quelque chose au-delà de ce monde. Et bien sûr, il existe de nombreuses possibilités qui vont au-delà de la simple question de savoir s'il y a ou non des fantômes. Il existe probablement des milliers de phénomènes différents. Je connais Brandon depuis longtemps. En fait, nous avons travaillé sur une autre expérience de chasse aux fantômes qui impliquait beaucoup d'expériences humaines. Je tiens aussi à dire que Brandon et moi avons une vie similaire. Nous avons perdu un père quand nous étions jeunes, puis des frères. Je viens de perdre ma mère en juin. J'ai donc vécu de nombreuses expériences de mort tout au long de ma vie. Je suis ici parce que Brandon a une approche différente, je pense, de celle de la plupart des personnes qui font des recherches sur les phénomènes surnaturels. Il veut vraiment connaître la vérité. Il n'est pas intéressé par l'utilisation d'instruments approximatifs qui donneront des résultats aussi approximatifs alors qu'il existe des instruments qui peuvent être bien plus sensibles. Nous avons installé 2 REM pods et nous allons essayer de mettre en place une session de questions-réponses. Si vous les voyez se déclencher, c'est un oui. S'ils ne se déclenchent pas, ce sera non. Nous sommes donc à l'affût de toute forme de communication. Et nous tenons à dire d'abord et avant tout que nous venons ici avec le plus grand respect pour vous et pour ce bâtiment. Nous ne voulons pas vous manquer de respect, ni à vous, ni à la maison. Nous sommes ici simplement pour communiquer. Donc s'il y a quelqu'un ici avec nous, pourriez-vous s'il vous plaît déclencher l'un de ces dispositifs ici? C'est long. Waouh. Je pense que ça veut dire oui. Oui. Il est intéressé par la recherche de la vérité et moi aussi. C'est donc ce qui nous rapproche ainsi que nos expériences de vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a possédé ce bâtiment à un moment donné qui nous parle? C'est pas possible. C'est pas vrai. D'accord, juste pour être sûr, je sais que je viens de vous le demander, mais pouvez-vous le confirmer? Est-ce que nous parlons à quelqu'un qui a possédé ce bâtiment? D'accord. C'est... Je veux dire, c'est assez étonnant. Mais ce qui est dommage, c'est que tout ça, c'est des conneries. C'est pas vrai du tout. Tu as un talkie-walkie dans ton dos. Et ces appareils sont très facilement déclenchés par les talkie-walkies ou tout autre type de fréquence. Et donc, si vous avez une équipe de production avec beaucoup d'appareils de communication, vous pouvez aussi avoir quelqu'un avec un téléphone portable. Quelqu'un qui se cache dans le placard là-bas pourrait le déclencher à distance. Il pourrait le déplacer à des endroits spécifiques pour dire « Hey, déclenchez celui-là si vous voulez le faire. » Et remarquez que je suis plus près de celui-là et qu'il a une plus grande réaction que celui qui est plus éloigné du talkie-walkie. C'est pourquoi vous ne nous verrez jamais utiliser ce genre d'appareil dans Exploration hantée ou dans tout autre type d'investigation paranormale que Brandon et moi effectuons. Si vous voulez utiliser ce matériel dans le cadre de vos enquêtes personnelles et de vos expériences en vase clos, c'est tout à fait possible. Mais lorsqu'il s'agit d'une équipe de production et que nous avons des preneurs de son, des caméramans, des gens qui se promènent, des témoins avec leur téléphone portable, ce n'est pas une preuve. Vous ne pouvez pas dire que c'est la preuve que quelque chose interagit avec la machine. En ce qui me concerne, ce que j'attends d'une enquête sur le paranormal, c'est une approche qui tienne compte de toutes les variables. L'environnement, quelles sont les conditions magnétiques ou gravitationnelles? Y a-t-il une bactérie dans la zone? Ou une moisissure qui affecte les gens? Y a-t-il des ondes subsoniques? Il faut éliminer les raisons scientifiques pour lesquelles vous pouvez percevoir quelque chose avant de sauter à la conclusion qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. Nous nous trouvons actuellement dans la Shine House, à Somerset, dans le Kentucky. D'après ce que nous ont dit les propriétaires actuels, il s'agit de l'une des 6 maisons d'origine du centre-ville de Somerset. Elle est donc là depuis plus longtemps que presque tous les bâtiments de notre centre-ville. J'ai vécu pas mal de choses incroyables ici. L'esprit le plus célèbre qui est censé être ici est une femme nommée Maud. Elle a vécu dans cette maison de l'âge de 6 mois jusqu'à sa mort dans son lit à l'étage, à 94 ans je crois.
Elle est donc ici. Elle a bien imprégné l'environnement. En fait, lors de l'une de nos enquêtes, on a obtenu la meilleure preuve photographique jamais obtenue au cours de mes 20 années d'expérience. On était dans la pièce où on se trouve actuellement quand on a eu la photo de l'apparition. Il est clair qu'il s'agit d'une femme, qui n'est pas une personne que nous connaissons sur la photo. Et c'est certainement la photo la plus solide d'une apparition que j'ai jamais vue. Je ne pense pas qu'il y ait de doute quant au fait qu'il s'agisse de la forme humaine d'une femme. Harry, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette enquête. C'est un plaisir. J'attendais ça depuis longtemps. Oui, absolument. Voilà l'équipe, Mustapha, Malia et Kevin. Enchanté. Enchanté. Je travaillais avec Mustapha depuis longtemps. Je connais aussi Kevin et Malia depuis longtemps, alors c'est cool d'être ici et de vous présenter l'un de mes meilleurs amis. On a entendu beaucoup de choses. Et moi, j'ai beaucoup entendu parler de vos enquêtes. C'est ce qui m'a incité à venir ici. Comme vous le savez, la Shine House est l'épicentre des phénomènes singuliers du Kentucky. La NASA a réalisé une étude dans les années 70. Nous en avons parlé avec Kyle Cadell et Darian West lors de notre dernière enquête à Bethléem. Maintenant que nous sommes à Somerset et que tu es là, je pense que ce sera fructueux. Lors de notre dernière affaire à l'Académie de Bethléem, nous avons fait appel à Kyle Cadell et Darian West pour tester avec nous quelques théories. Non seulement les nôtres, mais aussi celles sur lesquelles ils ont enquêté au fil du temps. Somerset, c'est l'épicentre de l'anomalie du Kentucky. Et pour tout chercheur en paranormal, pour quiconque s'intéresse aux conditions et aux phénomènes environnementaux et à leurs liens avec les fantômes et les manifestations hantées, c'est l'endroit où il faut être. Actuellement, la lumière est allumée parce que nous sommes au-dessus de ce seuil. Et lorsqu'elle passe en dessous du seuil, dans les laboratoires de recherche, l'étain... Oh, ça change. Vous avez vu l'événement photonique qui s'est produit juste là? Très rapide. Exact. Nous y voilà. C'est intéressant. Oui, c'est vrai, parce que nous étions tous en train d'observer ça. Voilà encore. J'étais à l'étage, tout seul, en train de regarder, et on enregistrait aussi. J'y suis resté environ, je dirais, 45 minutes. Et en presque 45 minutes, pas de changement. Il était là, oui. Oui, et conjointement en plus. C'est le premier que je vois, c'est génial. Nous testons donc l'idée que la croyance peut manifester l'activité et empêcher des choses de se produire. Nous n'en parlons pas, nous ne regardons pas, il ne se passe rien, puis nous commençons à en parler et d'un coup, ça se produit. Ouais. Ce que nous pouvons explorer, c'est l'idée qu'une personne puisse manifester ces choses inexpliquées dans un lieu donné. C'est quelque chose que nous avons testé avec Kyle et Darian, et nous pouvons continuer à le faire ici à la Shine House. Et si en plus on a un spécialiste à nos côtés, c'est une recette pour le succès. La gravitation et les champs électromagnétiques sont l'une de mes spécialités en ce qui concerne l'étude des anomalies. En réalité, c'est le début de mon doctorat. J'ai donc étudié les cartes des champs magnétiques ainsi que les cartes des anomalies gravitationnelles, qui sont d'ailleurs très détaillées. Je pense que nous allons commencer par Malia et que Kevin va faire appel à Kyle, un habitant de Somerset, quelqu'un avec qui nous avons travaillé dans le passé. Vous pouvez venir ici et vérifier quelques points. Ensuite, Harry, Mustapha et moi-même irons à l'étage pour faire un essai. J'ai pas besoin de détecteur parce que je suis détective. Tu es le détective. Ouais, je le détecte aussi. Le scientifique psychique. Scientifique psychique, j'aime bien. Très bien. Le truc ici, c'est que toute œuvre d'art qui n'est pas conforme aux valeurs judéo-chrétiennes traditionnelles est arrachée des murs. Un tas de photos et de peintures grivoises ont été accrochés. Ils en avaient même attaché à ces miroirs. Et tous les miroirs se sont écrasés sur le sol, avec du verre partout. Il n'y a pas que les tableaux qui se sont détachés des miroirs. Il y a aussi d'autres tableaux sur les murs qui se sont détachés. Kyle, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Oui. C'est formidable d'enquêter à nouveau ensemble. Donc, la Shine House. Oui. Vous avez déjà enquêté ici? En effet, nous avons mené quelques enquêtes ici pour la Shine House et l'une des associations de la ville. Nous organisons des chasses aux fantômes pour collecter des fonds et nous avons eu beaucoup d'activités positives ici. Je pense pas que ce soit lié au paranormal, mais Brandon, Mustapha et moi étions à l'étage tout à l'heure pour un appel. Et là-haut, un morceau entier d'un tableau est tombé sur le sol, tout à fait par hasard. L'une des choses qu'on dit se produire ici, c'est que si Maud n'est pas ravie de quelque chose, elle l'enlèvera ou le déplacera. Tu as notre précieux compagnon?
Quoi? Oh, j'avais pas compris, ok, je vais le chercher. Je vais chercher le tableau aussi. Ah oui, on va faire quelque chose. Le K2, tu as le K2? Vous voulez parler de cet appareil super puissant? Oh, mec. Je pense qu'au 25e siècle, dans Star Trek, ils utiliseraient probablement ce dispositif. Oui. C'est le premier appareil de chasse aux fantômes. C'est le meilleur de tous les temps. Et s'il y en a... Oh mon Dieu. Regardez ça. Ça doit être... Tu as raison, c'est le premier. Exact. Regardez, vous pouvez dire, y a-t-il un fantôme ici? Êtes-vous un fantôme maléfique? Un bon fantôme? Ok, c'est top. Merci beaucoup. Vous aimez l'iPhone? Je pense que oui. Il aime l'iPhone. Il le détecte très bien. Comme vous l'avez déjà remarqué, presque tout peut déclencher le système. Ici, il suffit d'allumer et d'éteindre l'iPhone pour le déclencher. Juste l'écran. Il ne s'agit donc pas d'un équipement fiable. Non, ils sont très populaires, même si beaucoup de gens aiment les utiliser, ils ne sont pas bien fiables du tout. Tout peut le déclencher, comme on vient de le voir. Le téléphone, les talkie-walkie. Mais en réalité, on peut les utiliser pour quoi? Dans un avion, pour déterminer si quelqu'un est en mode avion, probablement. Je me pose beaucoup de questions sur cette maison. Elle n'a rien de typique. Avez-vous visité d'autres maisons, comme les maisons historiques de Somerset? Oui, et celle-ci est vraiment unique. Je pense que je n'y ai jamais réfléchi avant qu'on en parle. Mais oui, celle-ci est unique en ce qui concerne la disposition, même si elle reste proche des autres. De toute façon, c'est ce à quoi ressemblait une maison de cette époque. Il s'agit donc d'une maison ordinaire, mais maintenant que nous la décortiquons, il y a beaucoup de... Curiosité. Oui. Comme... On est juste à côté de la pièce où on a pris la photo. Lors d'une de nos enquêtes, chaque fois qu'on était dans cette pièce, un détecteur de mouvement se déclenchait ici. Il faut le noter, car quand on quittera cette pièce, on devra avoir un détecteur de mouvement pointé dans la pièce. On pourra le voir sur la caméra de contrôle comme ça. Ce serait fou si on l'obtenait aussi. Oui, ce serait génial. Ce serait vraiment cool. C'est tout le problème dont on a déjà parlé. Il faut avoir des appareils qui ont la plage de détection appropriée dans le blindage approprié pour ne pas obtenir de faux signaux. Et c'est essentiel. Même si nous détectons quelque chose avec ce dispositif, lorsque nous le détectons, il faut en acheter un autre qui soit encore plus sensible. Nous devrions avoir un signal plus fort. Si ce n'est pas le cas, c'est un faux signal. Mais comme nous l'avons testé précédemment, si je l'amène ici, que je l'allume, ça fait rien. Un peu. Mais c'est loin de ce qu'on a obtenu sur l'autre appareil. Oui, il y a du bleu, mais pas... C'est celui que nous aimons utiliser. Et nous avons utilisé les dispositifs Kestrel pour tester les conditions environnementales. Et celui-ci semble fonctionner assez bien en parallèle avec ces dispositifs. En particulier en ce qui concerne la température, la pression et l'humidité. Ce sont des éléments que nous avons observés dans des cas où nous avons capturé quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment expliquer. Nous observons des changements de pression. D'accord. Alors nous installons la caméra EMCCD et l'intensificateur de photons de Zach dans l'escalier. C'est là que les gens disent avoir vu cette femme descendre. Angélique, je sais qu'elle a dit avoir vu quelqu'un descendre les escaliers. Lors d'une précédente enquête au Louisville Bourbon Inn, nous avons été choqués de constater que lors d'une expérience menée avec un intensificateur de photons, notre caméra EMCCD a capturé une apparition inexplicable. Cette étrange figure a été documentée dans la zone exacte où nous avons également enregistré un changement brusque de la pression barométrique plus tôt dans la soirée. Lorsque nous ressentons une émotion, qu'il s'agisse de la peur, de la joie ou de la colère, notre corps subit toute une série de changements. En fait, votre visage est très différent selon l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Il est donc possible que si vous êtes dans un état très agité ou craintif, votre température corporelle fluctue. Cela pourrait affecter les capteurs qui détectent la température. En ce qui concerne la pression, je pense qu'il est peu probable que vous puissiez influencer le changement de pression, parce que le changement de température que vous subiriez serait très faible. Mais si vous aviez des capteurs hypersensibles pour la pression, comme vous le savez, toute la formule de la pression, du volume et de la température est liée.
Donc théoriquement, si vous aviez un capteur hypersensible pour la pression, la peur pourrait la modifier. En ce moment, j'ai un peu plus froid. J'ai les poils qui se dressent sur mes bras. Je sais pas, mais je voudrais voir s'il y a une corrélation avec les changements environnementaux. Et encore une fois, boum, juste là, juste au moment où j'ai dit ça. Tu vois? Ça arrive toujours. Il se déclenche toujours au moment où nous quittons la pièce. Vous êtes là? Alfred, bonjour. Ça continue, mec. Vous le faites exprès? C'est presque comme si quand on partait, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai marché. Ok, ça continue. Nous sommes ici, nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect, merci. Pouvez-vous préciser encore une fois que c'est vous qui changez l'environnement? Je vous remercie. Tous les employés de la Shine House pensent que c'est Maud qui est à l'origine du phénomène. Est-ce parce qu'ils connaissent l'histoire? Ils ont déjà cette idée en tête. Ils savent que cette femme a vécu dans cet endroit pendant près de 100 ans et qu'elle est décédée dans ce bâtiment. Cela influence-t-il leur processus de pensée ou est-il possible qu'ils aient rencontré quelque chose qui les amène à croire qu'il s'agit de Maud? On pense que c'est Maud, parce qu'elle venait d'une famille presbytérienne très pieuse. Presbytérienne, c'est bien ça? Une famille chrétienne dévote qui n'approuve pas ce genre de choses, ni les trucs mystiques. Donc, si vous avez des épées, des donjons et des trucs de fées. Parce que vous supposez que c'est Maud, n'est-ce pas? Poursuivons donc l'histoire de cette région. Par exemple, si vous descendez la rue jusqu'au palais de justice, vous verrez des hommages qui remontent à la guerre de sécession, à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre de Corée, à la guerre du Vietnam. La région est remplie de tombes de personnes ayant servi dans différentes guerres. Si nous disons qu'il existe une entité, qui peut dire qu'il ne s'agit pas de l'une d'entre elles? S'il y a quelqu'un ici, je voudrais me présenter. Je m'appelle Brandon, voici Mustapha, voici Harry. Nous venons ici avec respect. S'il y a quelqu'un qui peut nous entendre ou qui est conscient ou intelligent de la situation, nous avons ici ce tableau que Chris a peint. Je suis sûr que vous savez qui est Chris. Si vous voulez bien vous approcher de cet appareil ici avec la lumière rouge, cet appareil bizarre du type de la mission Apollo qui est ici, vous pouvez parler dedans ou toucher cette boîte verte que j'ai dans la main. Nous pouvons éventuellement détecter votre présence. Alors si vous êtes ici, pouvez-vous venir nous montrer le signe de votre présence, s'il vous plaît? Maud, si vous êtes ici, sur votre cheminée, on dirait qu'ils ont mis beaucoup de livres sur les rituels wiccans et magiques, les cristaux, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces objets vous dérangent dans votre maison? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ceux qui les ont mis là? D'accord. J'ai pris ce livre et... Chaque fois que je l'ai pris, ça a fait ça aussi. Tu devrais peut-être le réinitialiser parce que ça l'a fait aussi quand je l'ai pris. Il y a juste cette lumière bleue bizarre juste là. Quoi qu'il en soit, faut le faire. Essaye de bouger. C'est ici que ça s'arrête. Reprenons quelque chose de... Essaye de marcher par là. Je suis vraiment curieuse. C'est quelque chose de naturel qui frappe juste autour de cette zone ici. Juste là. Ça m'a fait la même chose à l'étage quand je l'ai pris. La lumière bleue s'est allumée. Oui, quand je l'ai pris à l'étage, il s'est allumé dans les escaliers. Ouais, je pense qu'il faut... Il s'agit sûrement de câblage ou de quelque chose de ce genre qui est en train de remonter. Tu devrais peut-être aussi le réinitialiser. Parce qu'on a tous, quand on l'a pris en main, vu cette lumière bleue s'allumer. Permettez-moi de me faire l'avocat du diable. Nous sommes dans une communauté fortement chrétienne. Il suffirait qu'une seule personne trouve ça offensant pour la balancer du mur et dire qu'elle a été jetée. Il y a donc aussi ce facteur. Tara n'a-t-elle pas mentionné qu'il y a des gens dans la ville qui prétendent qu'il y a des sorcières ici? Ouais. Et s'ils les appellent sorcières, c'est parce qu'elles aiment faire de l'art.
On peut donc imaginer, et nous l'avons vu dans d'autres circonstances, que des personnes honnêtes pensent qu'il s'est passé quelque chose. Mais il y a un coupable qui a une arrière-pensée. Dans ce cas, quelqu'un qui se dit « Oh, c'est anti-chrétien. Je vais le jeter par-dessus le mur. Je vais inventer l'histoire. Il y a de la sorcellerie, des fantômes. On ne peut pas exposer ce genre de choses. Ça a marché. » C'est possible, oui. Il n'expose donc plus ce type d'art ici. Oui, c'est vrai. Je me suis séparé de l'équipe pour effectuer un balayage EMF à la recherche de niveaux anormalement élevés de fréquences électromagnétiques. Les EMF élevés peuvent jouer un rôle dans certaines des expériences paranormales qui se déroulent à la Shine House, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Il y a eu un pic d'EMF juste là. C'était bizarre. En descendant les escaliers, j'ai eu un pic assez élevé, comme 2.5, mais je ne vois pas. Vous avez peut-être ce câble HDMI, mais il n'émet rien. C'était un petit pic rapide. Là, c'est très rapide. Étrange, d'accord. Cela déconcentre un peu, mais... la lecture n'est pas suffisante pour que cela pose un problème. Oh, il y a un niveau élevé de EMF ici. Regardez ça. Sortez du seuil de la porte. Et juste au moment où vous entrez, c'est à 2.0, 2.5. Plus on avance, plus c'est élevé. Toute cette pièce a des EMF élevés. Nous y voilà. 3.3, 3.0. Oh, changement de température. C'est intéressant. C'est à peu près à la hauteur de la taille. Il y a des niveaux de EMF ici. Ça vient probablement du sous-sol. Il y a probablement des câbles ici. On sait que le cerveau peut être affecté par les champs magnétiques. Par conséquent, si vous vous trouvez dans une zone où il y a une anomalie magnétique et que vous y êtes hypersensible, vous pourriez éprouver un sentiment de crainte ou penser que vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas normalement. Nous l'avons vu, bien sûr, avec les hyper basses fréquences qui peuvent provoquer un tremblement dans l'œil. Vous pensez alors capter une image sur le côté de votre vision. De la même manière, une anomalie magnétique peut affecter certaines personnes. Pour la plupart des gens, il est probable qu'ils ne la détecteront jamais. Mais certaines personnes peuvent détecter cette anomalie et la percevoir d'une manière étrange. N'oubliez pas que votre cerveau interprète l'univers à travers ses différents capteurs. Ainsi, lorsque vous pensez que l'univers vous paraît tel qu'il est, ce n'est que ce que votre vision, votre ouïe, votre toucher et votre odorat vous disent sur le monde. En ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis à 0.5. Une fois que j'ai mis en marche la pompe électromagnétique, je me rapproche de plus en plus. Nous sommes dans les 30, 40. On va donc laisser tourner et voir si on ne peut pas pomper un peu d'énergie. Il y a des changements de température dans le couloir. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Là, ça va beaucoup plus loin que ce qui s'est passé avant, les gars. Il faut s'amuser. Oh, encore des changements de pression. Ce qui se passe là est fou. Ouais. Oh, wow, 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 wow. T'as une voix? Juste la chambre de Jane? Continue, compte. Wow. Cet EDI dans le couloir est en train de devenir fou, absolument fou en ce moment. À la taverne Talbot, nous avons testé la théorie selon laquelle le pompage de haut niveau de radiation électromagnétique dans l'environnement stimulerait une activité inexpliquée. Au cours de cette expérience, nous avons non seulement constaté des changements radicaux de température et de pression, mais nous avons également enregistré des événements photoniques liés à ces changements environnementaux. Il faut se souvenir de l'environnement dans lequel on évolue. En science, notre méthodologie consiste à dire que l'observateur influe sur les résultats d'une expérience. Et c'est un fait absolu. Que ce soit une expérience à double ou à simple fente, l'idée est que l'observateur
l'observation active a un effet. Ainsi, lorsque vous pensez voir quelque chose, la méthodologie est la suivante. D'accord. Comment pouvons-nous réduire le champ d'observation? Mustapha a mené une enquête en solitaire pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit de Maud. Je me présente, je m'appelle Mustapha, je suis venu ici avec mon équipe pour documenter Votre présence. Chris, Tara et les gens qui viennent ici, les enfants qui visitent cet endroit et les gens qui réalisent des œuvres d'art merveilleuses partout dans ce bâtiment. Ils aiment tous beaucoup cet endroit. Et ils ont beaucoup de respect pour la famille Girdler, ainsi que ceux qui ont visité cette maison et y ont vécu. Y a-t-il un membre de la famille Girdler parmi nous? Quelqu'un d'autre? Si oui, pourriez-vous interagir avec l'appareil que j'ai placé ici? Il y en a d'autres dans la pièce, juste à côté, sur la table. Il s'agit d'une boîte verte et d'un appareil blanc en forme d'œuf. D'accord, il est monté à 1,8 milligauss. Pourriez-vous interagir à nouveau avec cette boîte près de la machine? Pourriez-vous la toucher, s'il vous plaît? Touchez-la. Elle reste stable à 1,6. Je vois pas vraiment de fluctuation. Ça redescend même. Lorsque j'ai parlé avec Tara, je l'ai interrogée à plusieurs reprises sur son expérience. La première fois qu'elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit qu'elle allait simplement prendre son ordinateur portable et ses affaires, qu'elle les récupérerait et qu'elle quittait la maison. Mais la deuxième fois, elle a dit que lorsqu'elle est entrée seule dans la maison, elle a eu le sentiment ou l'impression que, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est alors qu'elle a ressenti cette peur paralysante. Se pourrait-il qu'en entrant dans la maison, elle avait déjà une peur subconsciente d'y aller seule et que cette peur se soit manifestée? La peur est vraiment un virus qui peut se propager d'une personne à l'autre. Les expériences ont prouvé que si on place une personne dans un environnement où elle a très peur, son sentiment peut se propager. Imaginez une forêt sombre qui se remplit de brouillard et où vous commencez à entendre des bruits bizarres. Tout le monde finit par avoir peur. Pour l'instant, Malia est à l'étage, elle marche toute seule. Ce que nous essayons de faire, c'est de tester cette théorie. La peur imprègne-t-elle l'environnement? La croyance en quelque chose d'effrayant ou la peur en elle-même modifie-t-elle l'environnement? Je n'essaie pas de torturer Malia, ce n'est pas le but. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de voir si ses angoisses et sa peur d'être seule là-haut modifient l'environnement. Si nous obtenons des changements environnementaux dans ce contexte, ce serait un test intéressant pour la théorie. S'il y a des données associées à cela, ce sera une victoire. Espérons que tout se passera bien, nous verrons bien. Ok. Je vais bien. Oh merde. Ok. Y a quelqu'un ici avec moi? Hello? Hé les gars! J'ai beaucoup de visites dans cette pièce. Je ressens des choses. Ça va? Oui. Vous êtes là? Oui, on est là. Je ressens à nouveau cette chaleur. Qu'est-ce que c'était? Putain.
Ok. Il y a quelqu'un ici? Les gars, Oui. je me sens vraiment étourdie. D'accord, on va te faire descendre. D'accord, je peux avoir un peu de lumière dans les escaliers? Oui, Je veux pas... bien sûr. C'est bizarre, je vais bien, mais chaque fois que j'ai essayé de franchir ce seuil, j'ai eu un putain de vertige. Comme si tout tournait. C'était vraiment intense. Oh mon Dieu, jusqu'où tu es allé? Je suis allée jusqu'ici. Et c'est là Oui, que ça s'est produit? comme une rotation complète. C'est vraiment bizarre, mais je recevais rien d'autre. Ok. Mais une fois que c'est parti, je recevais plus rien d'autre dans cette pièce, ni ici. On va te faire descendre alors. Je suis un peu effrayé ici tout seul en ce moment. J'ai des frissons dans le dos, mais je pense que c'est parce que je pense à ce qui est en train de se passer. Voyons si les tableaux s'envolent du mur. Bon sang. C'est très lumineux là-haut. Oh Ouais, mon Dieu. c'est vrai. C'est pas bon pour la caméra, c'est certain. Oh là là, Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Je passais d'une chambre à l'autre et nous sommes montés dans la chambre du haut. Et nous avons tous les deux dit que c'était trop lumineux là-haut. Ensuite, j'ai appuyé sur l'interrupteur et la lumière est tombée en quelques secondes. C'était assez dramatique. S'agit-il d'une prémonition psychique? Est-ce que le fantôme essaie de dire « Ok, tu n'aimes pas ça là-haut, je vais l'enlever » ou c'est juste le ruban adhésif qui a fini par partir? Qui sait? À l'exception de quelques coïncidences étranges, nous n'avons pas recueilli de données empiriques ou de preuves de phénomènes paranormaux à la Shine House. Notre méthodologie et nos recherches nous ont amenés à collecter de nombreuses données inexplicables sur une période de 17 ans. Avec l'aide d'un scientifique renommé, le Dr Harry Clore, nous espérons faire progresser la recherche sur le paranormal, en la rapprochant d'une discipline empirique légitime et en la sortant de l'ombre de la pseudoscience. Au fur et à mesure que nos recherches évoluent et que nos théories se développent, les conseils du Dr Clore nous aideront à nous aventurer en terrain inconnu et à mieux définir les éléments d'une hantise. Au cours des prochains cas, le Dr Clore nous rejoindra sur le terrain pour poursuivre notre expédition à la découverte de nouvelles explorations hantées.